Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. Bonsoir à tous, bon samedi avec nous à l'écoute de Radio Grand Lac. C'est l'heure du kiff comme chaque semaine de 19h à 20h. Alors émission exceptionnelle pour une invitée exceptionnelle aujourd'hui. Si vous avez suivi un petit peu les actualités de la page Facebook de Radio Grand Lac, on est ensemble pendant un peu plus longtemps que d'habitude, mais en même temps à chaque émission on dit ça et on termine plus tard. Non, mais je pense que vous avez tous remarqué ça. Alors avant de vous présenter notre invitée exceptionnelle qui, vous le savez, est une amie proche, qui est mon invitée préférée depuis pas mal d'années maintenant. Je vais vous présenter. Il y a déjà eu un commentaire qui va me faire rire très très vite. Je vais déjà vous présenter les chroniqueurs de la semaine. Ricky James est avec nous. Di Spinoza. Ricky James, profession troubadour. En combien de mots, monsieur? Dans le micro, Ricky, c'est de la radio. En combien de mots, monsieur? Monsieur Egomania. Marjorie Landes est de retour dans l'heure du kiff. Comment ça va, Marjo? Ben ça va bien. Tu m'as manqué la semaine dernière. Ah, moi aussi vous m'avez manqué. Je suis ravie d'être là ce soir. Je pensais à un retour un peu plus personnalisé. Vous m'avez manqué, non, c'est même pas. Bah non, c'est vous. Excuse-moi, chouchou. Pierre Manceron alias Apacha est avec nous. Pierre, je crois que tu tournais cet après-midi la prochaine vidéo d'Apacha, c'est ça? Ouais, qui sortira demain, ouais. Voilà, c'est déjà tout. Ouais. Bah, je me chauffe, demain montage et puis demain soir sortie. On est. Et vous travaillez dans les vite. starting blocks. Et vous travaillez vite, bah, Apacha. gros. Au début, non, je t'avoue qu'au début c'était un peu plus chronophage et puis en prenant l'habitude, les choses vont plus vite. C'était quoi le thème d'hier, d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je me suis fait passer pour un Québécois en fait. Ah vas-y, fais-le moi. Vas-y. Et ben aujourd'hui j'ai imité toute la journée un hostie de Québécois à Lyon. Et Stéphane un tabarnouche. Voilà, merci, je savais. C'est pas mal. Mais il faudra voir la vidéo parce que la réaction des gens aussi compte et c'était très rigolo. Je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, pour chaque émission, il démarrera en québécois chaque émission. Oh putain, non, arrête tes conneries. Non mais tu le fais très bien, t'avais pas qu'à être doué en accent. Ça fait plaisir. Et puis on a deux nouveaux dans l'équipe, je vous l'avais dit quand on a démarré l'émission, on a plein de talents qui allaient nous rejoindre. On va commencer par les filles. Éline Dupraz. Éline Dupraz pour présenter donc aux auditeurs de Radio Grand Lac. Donc tu es chanteuse ici dans la région. Ouais, j'essaye en tout cas d'être chanteuse dans la. Un peu plus près du micro. Oui, voilà. Alors pour te présenter, tu as quel âge? Tu es célibataire? Alors j'ai. Pas de Non mais on te célibataire, présente avec les bases quoi. Qu'est-ce que ça change exactement Ah, beaucoup de choses dans cette émission. Ah, d'accord, je vois. J'ai 25 ans, célibataire. Ça vous regarde pas finalement. Tu démarres très mal. Et j'essaye d'être chanteuse en autoproduction, donc voilà. Et c'est pas mal. Je suis écouté ce que tu faisais. En plus, tu as beaucoup de talent, t'es très doué. Bah merci beaucoup. Et c'est un plaisir de t'avoir avec nous dans l'émission. Éline, s'il vous plaît. Et puis on a Adam. T'as vu, je me suis pas trompé au niveau du prénom. Je l'ai bien prononcé. Adam est avec nous. Merci, bravo d'être là. Bonsoir. Alors, présente-toi. Moi je suis étudiant en école de commerce. Voilà, j'ai 20 ans. Oui. Et, je suis pas chanteur, désolé. C'est pas grave. Mais t'es un passionné de radio, il paraît. Exactement, oui. Oui, depuis que je suis tout petit. Il paraît que. Alors, est-ce que j'ai la bonne info? Il paraît que tu as quelqu'un de ta famille qui est la voix d'RTL2. Oui, tout à fait. C'est ma tante. Ta tante est la voix d'RTL2. Alors. Elle est merde. J'aime bien. Voilà, on a notre invité qu'on va présenter dans un instant, qui est avec nous. Alors voilà, donc c'est ça un peu qui t'as été baigné un peu dedans, du coup, on t'a appris des choses en radio, ta tante, du coup. Exactement, du coup, en fait, en troisième, quand j'ai dû choisir un stage, je suis allé à Fun Radio, du coup, qui fait partie du même groupe. Et c'est là que j'ai appris pas mal de choses de la radio et ça m'a toujours passionné. Et on est très content de t'avoir avec nous. Bravo, Adam. Et puis notre invité aujourd'hui, écoutez, c'est ma presque moitié si je voulais foutre le bordel dans son couple. C'est voilà. Vous savez que c'est mon invité fétiche, l'invité que je préfère depuis des années, depuis déjà l'époque 8 Mont Blanc avec un dîner à Chambéry. Voilà, c'est ma grande sœur. C'est ma personne préférée à la télévision et à la radio et l'une de mes plus belles rencontres, pas que dans le métier mais dans la vie. Parce que vous savez que je l'aime énormément. S'il vous plaît, un maximum de bruit dans le studio pour Madame Isabelle Morini-Bosque. Et là, tu vas dire,
Là, déjà, je vais aller parler du neveu à sa tante sur RTL2 lundi. T'as intérêt à bien te comporter, hein, parce que moi, je cafte. À part ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Non, parce que j'ai cru en te présentant, j'ai cru que tu allais me faire la vanne parce que je suis avec toi depuis ce matin 10h quand même. Oui. Et tu as sorti 4 fois la blague, ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste, oui, c'est ça. Mais surtout après le soleil, hein, parce que moi, je suis partie de Paris, il faisait froid, j'arrive ici, 60 degrés, paf ! C'est vrai, c'est super chaud aujourd'hui. Ça m'a porté sur les yeux, sur les cuisses, partout. Hein. Donc là, C'est ce que nous appelons la savoine. Ouais. C'est un mélange de savoie et de savane. C'est ça. Voilà, on est comme ça ici, nous. De toute façon, il fallait s'adapter aux éléphants. J'ai vu un endroit où il y avait des palmiers. Je me suis dit, des palmiers à Aix-les-Bains. C'est pas le manège à Chambéry, c'est ça ? Ouais. Alors, je vais vous dire, je misais énormément avant cette émission sur le duo Ricky et Isabelle. Oui, mais je misais énormément sur ce duo-là. Nous allons éviter les excès de vocabulaire, Hugo, parce qu'il faut que tu restes quand même légitime à cet endroit. Parce que toi, t'as commencé avec Chronophage tout à l'heure, je méfie-toi. Hein. Ah ouais, attention. Hein. Non, mais Hugo, il est bac moins 17. D'ailleurs, j'ai pas compris. D'ailleurs, j'ai pas compris si quelqu'un a un dico dans le studio. J'aimerais quand même qu'on remercie évidemment la présence des patrons de la radio et qui sont également en régie. Sandra Beau et Jean-Pierre Germain, toujours fidèles au poste, avec qui on rigole beaucoup en antenne. Et c'est vrai qu'on s'entend très bien. Donc merci encore à vous d'être présents avec nous ce soir. On va parler de beaucoup de choses avec Isabelle. On va parler de l'actualité média du moment. On va parler de TPMP. C'est toujours bien TPMP, tout se passe bien ? Côté tout se passe bien. À l'instant T où on se parle, tout se passe bien. Mais comme on dit, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. Et RTL ? Alors RTL, on est... La deuxième radio Non, ça dépend des quarts d'heure. Première radio privée de France et première sur beaucoup de quarts d'heure. Voilà, dont le nôtre, tien. et je n'y suis pour rien. Laissez-vous tenter. Oui. Laissez-vous tenter, ça cartonne, ça marche très bien. Absolument. Et en plus, je vais te dire, la première radio de France, je n'arrive même pas à dire son nom, je ne me rappelle même plus de cette radio, tu vois. De quoi on parle ? Pareil. Tout à fait. Et puis, je pense qu'une fois que tout sera redevenu comme avant, qu'il y aura zéro couvre-feu, etc., je pense, parce que ça aussi, ça a joué, mine de rien, on ne le dit jamais, je pense franchement qu'RTL va redevenir première radio de France très vite. Le ciel vous entend et les auditeurs aussi. Tout à fait. Alors on va parler de beaucoup de choses. On va évidemment avoir nos 2 sujets d'actualité du jour. Il y en a un qu'on va attaquer dans un instant. On aura évidemment les quiz. Je rappelle. Alors il y a quoi déjà ? Qui se rappelle ce qu'il y a dans la cagnotte du quiz ? Alors on a Divani qui avait mis. On a Divani, la première émission, qui avait mis une bouteille de Génépi. C'est bien. C'est très CSA compatible. Ah bah oui. Là il est dans le thème aujourd'hui. Hein. Voilà. On rappelle que l'abus de santé est dangereux pour l'alcool. Et comme il y a un disque de Ricky James, l'alcool, c'est pour s'en remettre après. Le Genepi 43. Merci, t'en as d'autres des comme ça. On avait un tablier de Recettes Minutes TV. Cyril, qui était encore avec nous la semaine dernière, a mis un tablier. Et on avait... Ah oui, La Tuile, un album de Ricky James aussi dans la cagnotte. C'est pour ça qu'il faut picoler après. C'est pour ça que le problème, c'est que j'écris en français, Hugo déteste ça. Ça, c'est vrai. Parce que je comprends pas. Donc, voilà, on va remettre un cadeau, évidemment, dans la cagnotte. Le perdant du quiz d'aujourd'hui mettra un cadeau dans la cagnotte. Jean-Pierre, tu es toujours là pour compter les points pour le quiz ? Oui. Tu vas trouver très bien. Eh bien, on va passer au premier sujet d'actu du jour avec le premier débat avec nos chroniqueurs. Le premier sujet d'actu, on en a tous entendu parler cette semaine, Emmanuel Macron sur YouTube avec McFly et Carlito. On va vous demander si vous êtes pour ou contre. Donc c'est une vidéo qui a beaucoup fait parler cette semaine, celle des youtubeurs McFly et Carlito avec le président Emmanuel Macron qui a à ce jour cumulé plus de 13 millions de vues. Donc un concours d'anecdotes entre les 2 humoristes et le locataire de l'Élysée, ponctué de blagues un peu potaches. On a tous vu cette vidéo cette semaine, en tout cas je l'espère pour les personnes qui sont autour de la table, sinon on est très mal barré. Support de communication pour toucher le jeune public, c'était évidemment le but. Bonne ou mauvaise idée, pour ou contre? On va commencer. Et si on commençait, pour vous mettre un peu la pression, par un petit nouveau? Les petits nouveaux. Les bisous, là. Ah, les bisous, quoi, carrément, quoi. Éline. Ah, mais sympa. Éline, bonne ou mauvaise idée? Comment t'as trouvé? Est-ce que tu as vu la vidéo déjà? J'ai vu la vidéo, je l'ai regardée en entière. D'accord. Ouais. Je suis ni pour ni contre. En fait, ça m'a bien plu. Franchement, je me suis marrée. Oui. Je peux pas dire. J'ai trouvé ça très sympathique. C'était Alors, marrant. est-ce que tu regardes déjà les vidéos de McFly et Carlito déjà avant celle-là? Franchement, pas du tout. D'accord. Pas du Et tout. ça t'a plu?
j'ai trouvé ça sympa. C'était marrant, j'ai rigolé. Après, c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage quand même qu'on s'éloigne un petit peu du sujet de base. C'était quoi, le sujet de base ? C'est-à-dire une vidéo qui devait parler des gestes barrières à la base. Et cette deuxième vidéo-là. C'était pas cette vidéo-là qui devait. Non, c'était pas il y a cette une vidéo-là. première Oui, où McFly et Carlito avaient fait une C'est un vidéo pour les ensemble. gestes barrières et Emmanuel Macron, Oui. après, voilà. Sauf que bon, la deuxième, là, du coup, on n'en parle pas vraiment. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Mais bon, c'est quand même bien joué, je trouve. C'est bien un joué bon coup de com. pour McFly et Carlito ou pour Non, Emmanuel Macron pour Emmanuel Macron. Surtout. Les deux Ah, en pour général. Emmanuel Macron. Eh ben, Je trouve ça bien joué, j'ai passé un moment assez sympa. Après, voilà, faut pas oublier quand même la base du sujet. D'accord, Donc, très bien. Alors, et je crois savoir que tu es la seule qui est pour cette vidéo. Donc justement, ça va être intéressant. T'es plutôt pour. parce que Je t'as suis aimé. mitigée en fait. Et toi, ça te J'ai dérange passé pas, en un tout cas. moment. Le concept ne te dérange pas. Ça m'a pas empêché de dormir. D'accord. Très bien. Adam. Moi, je suis pour. Enfin, je trouve que c'est très fort. Ah, mais un deuxième. Ah bah Et- voilà. et là aussi, je suis surpris. Alors vas-y. C'est des nouveaux, ça. Non, parce que je trouve C'est que les ça donne un côté sympathique et plus proche du président. Et pour les jeunes, c'est important. Parce que justement, ils arrivent du coup à mieux s'identifier dans le président ou avec tout ce qui s'est passé pendant son mandat, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Bah, ça. Mais comment on peut être sûr de la sincérité sur la sympathie du président? Parce que bien sûr. forcément, Non, il va mais se on montrer peut pas- sympathique non, dans il y une a- vidéo comme ça. Non, mais c'est purement de la com de toute manière. Oui. Mais en tout cas, ça fonctionne. Non, c'est vrai. C'est un bon ça coup, fait il a carton, bien joué. hein. Alors, hier Désolé. soir, en tout cas, il était à 13 millions de vues. Je suis pas allé regarder depuis, mais Parce ça a que certainement même augmenté encore. même si dans les sondages, apparemment, ce serait pas dans les 18-25 ans, ce serait pas Macron qui sera en premier, ce serait Marine Le Pen, il me semble. Oui. Ah. J'ai l'impression, En ce moment. Marine Le Pen, ici, c'est le mot, c'est Voldemort dans Harry Potter. Ouais. Il n'a tabou. pas osé complètement prononcer le C'est nom. Non, moi je Même si c'est l'aime Marine. bien. Même si c'est Marine qui est en tête dans les sondages et tout le monde apparemment dirait que la vidéo est ridicule, etc. Ouais. Quand j'en parle dans mon entourage ou même à droite à gauche, il y a tout le monde qui dit comme quoi c'est très fort et que finalement le président est pas si mal, quoi. D'accord, et très bien. Non, mais je suis surpris. On va demander l'avis à Pierre. Alors Pierre, je pense que c'est l'inverse. Ah bon, Non, avis, ouais. je le sens comme ça. Tabarnak. Tabarnak. D'ailleurs, tu vas nous faire tout ton argumentaire en J'ai québécois. pas aimé cette vidéo pas toute. Non, moi c'est bizarre parce que cette vidéo elle m'a fait un peu penser à une phrase, alors qu'en l'occurrence dans le sens n'a rien à voir, mais ça m'a évoqué ça. Je sais pas si tu te rappelles la petite punchline de Chirac qui disait, tu sais, quand notre maison brûle, nous regardons ailleurs. Alors là, en l'occurrence, il parlait de la planète. Moi, je pense que dans ce cas-là, on peut dire que, alors je dirais pas que la France elle brûle, ce serait un peu pessimiste de dire ça, mais il se passe beaucoup. Chirac. Il se passe beaucoup de choses en France, des choses assez terribles. Et alors qu'il y a tout ce malheur en France, il y a Macron, notre président, qui passe du bon temps, de franche rigolade avec des youtubeurs, qui se met en scène. Des mecs qui font des roulades dans les jardins de l'Élysée. Ouais, voilà. Donc je pense que je me mets en fait un peu à la place de toutes ces personnes qui représentent un peu si je puis dire, la cinquième roue du carrosse dans cette crise. Donc on a les étudiants, on a les gilets jaunes, les grands oubliés, tu vois, qui ont été remplacés en fait par le contexte de crise. Et pour toutes ces personnes-là, je me dis, derrière leur écran, quand ils voient ça, quand ils voient leur président s'amuser comme ça avec deux Justement, youtubeurs. est-ce que c'est pas bien de mettre un peu de vidéo avec un peu du positif dedans, vu la période qu'on vit, justement? Bah, je pense que ils aimeraient qu'on fasse un peu plus attention à leurs préoccupations et qu'ils voient en fait le président s'amuser comme ça plutôt que de se préoccuper de leurs problèmes. Je pense que ça peut en toucher certains. Alors certes, Je crois qu'en plus, il me semble que le tournage a duré genre 4 heures au total. À l'Élysée. Mais je dis rien contre le côté divertissant. Certes, pour certains, c'est évidemment très divertissant. Si ça a fait 13 millions de vues, c'est que ça a une raison. Il y a la curiosité Mais- aussi. Hein. Je crois qu'il y a l'effet de curiosité aussi. Moi, je vous dis très honnêtement, je n'avais pas envie de regarder cette vidéo. Moi non parce que plus. je vous dis expliquer pourquoi après je suis contre. Alors c'est plus contre les youtubeurs que contre Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, pour moi, il en profite un peu. Mais je vous donnerai mon argument après. Mais par contre, j'ai été pour traiter le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a dit, Isabelle? Qu'est-ce qu'elle dit, Isabelle? C'est pas déjà fait? Non, pour évidemment parler du sujet aujourd'hui, bien sûr que je l'ai regardé, sinon à la base je ne voulais pas. Mais je comprends tout à fait voilà l'argument de Mais Pierre. bon coup de com, ceci dit, je reconnais Oui, que bon coup de com, efficace. voilà, c'est bon. Ouais. Pour machin et truc, mais je pense aussi pour Macron. Alors peut-être que au regard de certains, ça lui a été défavorable, mais au regard de beaucoup d'autres, notamment les jeunes, en l'occurrence, ça lui a été très bénéfique, je pense. Très bien, Marjorie. Oui, non, mais effectivement, j'entends tout à fait ce que tu dis. Après, je pense pas qu'il ait voulu toucher ou oublier ce qui se passe en fait autour. Ouais. C'est qu'en fait, c'était un très bel outil de communication pour lui. Et je pense qu'il a d'autant plus touché d'ailleurs les moins de Marjorie, elle aime 18 bien les ans, beaux je outils. pense. Comment Marjorie, elle aime bien les Commence beaux pas, outils. s'il te plaît. Mais En parlant encore. des moins de 18 ans, elle m'a quand même pointé du doigt. Hein. Quand je me suis présenté, j'ai dit mon âge en premier.
Non, mais pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'effectivement, cette vidéo, elle a beaucoup plus touché les moins de 20 ans, on va dire. Moi, j'avais entendu parler de cette vidéo parce que j'ai 2 garçons à la maison, forcément, un préado et un ado, qui regardent, bien évidemment, tous ces youtubeurs, etc. Donc, la première chose qu'ils ont fait la semaine dernière, papa, maman, faut regarder cette vidéo. Donc, ils nous ont montré la vidéo. Très franchement, je trouve que l'exercice est plutôt pas mal réussi. Grosse soirée en famille. Même. Formidable, hein? Ouais. Mais dis donc, toi. Pas chez vous. Pas chez la famille Lanzin. Mais non, mais écoute, quand tu auras des enfants et qu'ils veulent te montrer quelque chose, tu y prêteras un petit peu d'intérêt quand même. Je sais, hein. Je vais demander, avant de demander l'avis d'Isabelle, je vais demander donc du coup l'avis à Ricky. Alors Ricky, je me demande. Sens une suspicion. Je sais jamais s'il va être pour ou contre. Je sors Spinoza là, putain. Alors, je vais faire mon Spinoza le Blackos. Alors, préparez-vous, si vous avez 45 minutes devant vous, c'est le moment. Non, 45 secondes. Je crois que l'angle qu'on a choisi communément, c'est que je regarde toujours en quoi la société va mal lorsqu'une question nous échoit, n'est-ce pas? Oh là là. Et d'abord, nous sommes dans une société qui commence à confondre les supports et les contenus. C'est-à-dire que YouTuber, c'est déjà tellement connoté qu'on prend ce moment psychologique pour un contenu. Et en fait, le président de la République est libre. D'ailleurs, il a même le devoir de n'exclure aucune communauté pour peu qu'elle soit reconnue. Et donc, je vois vraiment pas où est le problème. Il peut réussir son exercice ou se planter, mais je ne vois pas en quoi on pourrait lui contester le droit de choisir un support plutôt qu'un autre. Il y a une prise de risque pour lui. Elle est assumée, visiblement assez réussie d'après l'opinion que tu en as. Moi, je suis un peu plus réservé. Et puis, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il y a une contradiction permanente. Il y a un peu de surface culture. Il y a une contradiction. J'ai écrit un papier que je fais passer dans la scène, vous êtes sur France Culture. Il y a une tension permanente entre ce que j'appellerais le corps astral du pouvoir et l'incarnation du pouvoir. Voilà. Et lorsque le type descend, lorsque le type descend pour faire peuple, on lui en fout plein la gueule. Et lorsque le type essaye de s'élever pour faire l'immatérialité du pouvoir, quoi, la force du symbole, il en prend plein la gueule. Tant qu'à faire, phrase de Spinoza, gros. Tant qu'à faire, autant y aller. J'avais une autre idée, mais je vais vous en dispenser parce que je sens Hugo au bord de l'apoplexie. Je n'ai pas compris une phrase. Mais c'était dit pour cela, mon Hugo. Clair comme de l'eau de roche. Non, en tout cas, ça a été très bon, très très intelligent. Peut-être un peu trop. Quand je vous dis que vous venez tous d'Afrique, vous voulez pas me croire. Je vais demander l'avis, donc je vais demander l'avis si Isabelle accepte de donner son avis sur le sujet. Mais non. Moi, du coup, je sais pas quoi dire parce que là, je suis très en dessous. Hein, là. J'ai tout fait, Isabelle. Très en dessous. Pour briller à vos yeux. En fait, non, mais ça c'est réussi à tel point que du coup j'en reste sans voix. Mais non, en fait, ce que dit, je suis obligée de reconnaître qu'il y a une phrase d'Hugo qui était intéressante et qui disait, c'est suffisamment rare. Qui sont les gagnants, Macron ou machin et truc muche. Et je pense que c'est machin et truc muche qui sont nettement les gagnants. La preuve, c'est qu'on a beaucoup plus parlé d'eux que du président. Moi, j'ai eu le sentiment très net que le président se payait une crise d'adolescence et vu le contexte, je me suis dit c'est très bien pour lui qu'il se détende. Maintenant, je trouve que c'était un peu à marche forcée. C'est-à-dire que le fait qu'il rit, alors des fois c'était très très spontané et des fois c'était beaucoup plus étudié. Et surtout, je trouve qu'on est à une époque, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut vivre ensemble et qu'à force de privilégier des trucs, Snap, machin bidule, truc muche, avec les 18-24 ans, il oublie quand même qu'il y en a d'autres qui sont là aussi. Et que moi, je trouve que du coup, le vivre ensemble, il est un tout petit peu oublié quand il privilégie les jeunes, en oubliant qu'un selfie n'est pas un bulletin de vote. Et que les jeunes qui le regardent, qui s'amusent beaucoup avec lui ou pas, parce que moi, c'est pas quand même le truc que j'ai trouvé le plus drôle de la décennie. Franchement, les vannes, excuse-moi, un enfant de 9 ans dans une cour d'école, il est capable de faire les mêmes vannes. Franchement. Voilà. Et du coup, je me dis, oui, est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau? Parce que est-ce que ceux qui ont rigolé ou fait semblant de rigoler ou rigolé par intermittence vont aller voter l'année prochaine? J'en suis pas sûr du tout. Est-ce que c'est grâce à cette vidéo-là qu'il y a des jeunes qui vont avoir envie de voter pour Macron? Excusez-moi, déjà, je pense que franchement, vous savez qu'une polémique en cache une autre, et dans 15 jours, tout le monde aura oublié cette vidéo. Donc c'est pour ça que je vois pas la vraie utilité sur le long terme en réalité de cette vidéo. C'est une brique parmi d'autres, tu vois, il y a aussi d'autres dans le micro. Les live Twitch, tu sais. Dans le micro, Pierre. Je disais, c'est une brique parmi d'autres, tu sais, il y a eu aussi les live Twitch avec le porte-parole là, Gabriel Attal. Je pense que tu vois, il commence à venir sur les réseaux petit à petit et ça passe par plusieurs petites actions mis bout à bout, tu vois. Et moi j'ai envie
Allez, vas-y, Juste Isabelle. une toute petite phrase. Et il est où le vrai Emmanuel, pour qui j'ai pas d'antipathie du tout? Là, ou quand il dit Manu, le garçon qui est dans le public, lui fait remarquer, le tutoie, qui lui dit je suis président de la République. Voilà. Non, Donc, mais c'est vrai. Elle a entièrement raison, Isabelle. Donc, du merci. coup, comment tu veux peux croire répéter Non, mais c'est vrai. Comment tu veux croire là, j'ai rien contre Emmanuel Macron, mais comment tu veux croire après justement la fameuse phrase du Manu non, tu ne m'appelles pas comme ça, je suis président de la République. Comment tu veux croire à la sincérité du gars envers les jeunes après quand tu le vois avec McFly et Carlito, c'est pas possible. Moi, à la limite, bon. Après, c'est un coup de buzz, c'est un coup de com', etc. Il en profite, c'est une chose. Mais honnêtement, franchement, la plus grosse question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est vraiment le rôle d'humoriste comme McFly et Carlito d'aller proposer de la com', un format de communication au président de la République? Est-ce que un Desproges ou je sais pas, le Luron, machin, à Coluche aurait fait ça? Est-ce que le rôle de l'humoriste, justement, c'est pas un petit peu d'être anti-politiquement correct, de transgresser un petit peu tout ça, plutôt que d'aller faire une vidéo où tu montres les gestes barrières qui sont ultra politiquement corrects, d'aller faire. Alors je dis pas que je suis contre les gestes barrières, hein, c'est pas ça. Mais le rôle de l'humoriste, c'est pas l'inverse de ce qu'ils ont fait avec Macron, justement? Adam. Pour moi, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout que YouTube, comme Twitch, enfin comme toutes les plateformes pour la internet, vidéo. Justement, c'était encore un des rares endroits où il n'y avait pas de politique, où il n'y avait rien du tout de tout ça, où on était en dehors. Quand McFly et Carlito ont commencé à parler de cette vidéo, que l'Élysée les avait contactés, ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas faire de politique, sauf qu'au final, à la fin de la vidéo, on se rend bien compte que même si jamais c'est pas volontaire, ils en font quand même, mine de rien, parce que ça, c'est carrément un coup de promo pour sa campagne de 2022. Oh, je suis pas sûr que ça va rester sur le long terme. Pour moi, pour les 18-25 ans, ça va jouer quand parce même. que dans les 18-25 ans, Moi, c'est pas ce genre de vidéo qui me Ils fait sont donner envie de voter ils pour sont quelqu'un soupçonnés plutôt qu'un d'être autre. macroniens. Alors Oui. moi, j'en sais rien. Mais je m'en parce que fous, mais- de toute manière, pour les 18-25 ans, ça se joue entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Sauf que Marine Le Pen, vu qu'elle est toujours dans la contestation, etc., elle a un profil qui est beaucoup moins amical, beaucoup moins sympathique par rapport à Emmanuel Macron. Et là encore, il vient encore de prouver exactement ça en faisant une vidéo où il est en train de rigoler, etc., en faisant des blagues avec McFly et Carlito, où tout le monde pense que du coup il est super sympa. Et mine de rien. Est-ce que vous pensez que McFly et Carlito l'auraient proposé ou pourraient le proposer à Marine Le Pen, justement? Ça, non, mais Non. ça, c'est une question qu'on Moi, peut je se pense poser. pas, non. Non. Non, clairement, non. Si c'est pas leur rôle d'être dans la politique, ils n'ont pas intérêt à le faire. Ils l'ont fait une fois, je pense qu'ils ont fait un kiff. Voilà, ils se sont fait un kiff en fait avec le président, mais je pense pas qu'ils aillent plus loin après. Ricky. C'était quoi la question? Marine Le Pen aurait été présidente à la place d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on lui aurait proposé aussi ce format-là? Je crois que oui. En plus, je trouve que Marine a fait des progrès dans sa beauté, dans sa profondeur philosophique. Et je ne vois absolument pas pourquoi on devrait l'exclure. Je ne crois pas un très Je très disais mot tout de ce à que l'heure, je viens de moi, dire, je Ricky. l'aime vraiment, Mode parce que- humour désactivé, s'il vous plaît. Non, mais moi, j'aime beaucoup Marine parce que j'aime bien le tragicomique. Bien Elle n'a pas le talent de son père et elle a un contexte qui aurait dû lui permettre de gagner 20 fois si elle était une grande politique. D'accord. Et c'est une blague, hein. On a Il tous est été mal à l'aise. Je précise, il est en train de vader, Ricky. Champion Non, mais d'ironie. C'est vrai que chaque fois que je parle, ça fait un peu comme à l'église. J'avoue, non, mais Attendez, c'est- voilà. Moi, ça m'apaise. On entend du latin. Et ben, il a de ses loups, le curé. Est-ce que Isabelle voulait peut-être ajouter un dernier mot sur le sujet? Non. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Et je pense que de toute façon, Marine Le Pen n'aurait jamais accepté que Machin et Trucmuche aille la voir. Donc de toute façon, le Impossible. débat. C'est en philo, on dit que quand on n'arrive pas à répondre à une question, c'est que la question n'a pas lieu d'être. Magnifique. Non, mais c'est vrai. Magnifique. C'est tout à fait vrai. On peut vous Ouais. applaudir, vous avez tous été bons sur le sujet. Hein. Et puis, si je peux me permettre un mot, c'est quand même dramatique de Alors, il y a parler du plusieurs mots, là. président de la République pour autre chose que de la politique. Je trouve ça dramatique. Là, on vient de passer une demi-heure Voilà. sur une histoire de support. Surtout que dans l'émission, à un moment donné, les deux font l'apologie du joint. Et que, alors Oui, que Macron avait c'est fait vrai. du débat contre la drogue une priorité nationale. Oui, oui, oui. Donc, Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On peut applaudir ces derniers mots Bien sur sûr. ce sujet. Bravo, félicitations. On va passer après au quiz, le jeu de cette putain. semaine. Donc, alors, la semaine dernière, je vous jure, en sortant du studio, jusqu'à ma bagnole, les chroniqueurs m'ont suivi et m'ont dit. Mais c'est pas normal, mais le quiz il est trop dur. Le quiz est trop dur, machin. Alors, déjà le quiz n'était pas dur du tout. Je crois qu'il y a- Remettez-vous en question. Il y a juste Ivani qui a dit ça, non? Un peu, oui.
T'as pas fait le même quiz que la première fois? Bah non, je change les oui. questions. Je mets déjà 3 heures. Pas pour folle, la l'écrire. guêpe, Le attends. vendredi soir jusqu'à 1h du matin, je l'écris ce quiz. J'en peux déjà plus parce que j'ai 90 questions à chaque fois. Faut quand même le savoir. Alors, qui sont les 3 premiers chroniqueurs qui vont commencer ce quiz pour la première partie? Marjorie, Hélène, Adam. Allez, baptême du feu. Mais non, on va c'est faire. bisuté en fait. Hein, Oui, clairement, ça va être tout à C'est fait votre ça. heure. c'est une Alors ça va intégration. être Éline, Adam et Marjorie. Et il y aura une finale avec les 2 loustiques. Allez. Bah voilà. Alors, on commence par qui? On va commencer par Adam. On va voir les mecs cette fois. T'es une tête à être prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. T'es une tête à être prêt en toutes circonstances. Donc, je rappelle les règles. Tu vas avoir 40 secondes pour répondre à un maximum de questions. Alors, il y a des questions, certaines des questions un petit peu babettes. Il y a des questions d'actu, il y a des questions de culture générale, il y a des maths, il y a un petit peu de tout. Oh mon Dieu. J'ai pas ça sur ma feuille. Des maths? Non mais vraiment, Ouais, il y a même vraiment des maths? Il y a Mais même tout des le monde a maths. peur quand Ouais, mais il dit non. les Mais maths. non, alors, elles sont pas hyper nombreuses. Ah ouais, mais il y mais en a. non, Là, non, par mais exemple, non. je vois que les maths, c'est ma deuxième question. Ah non. Il y a un Je petit peu sors. de tout. Ouais, bah je sors, je Si pars. tu ne connais pas la réponse, tu dis je passe et on passe à la prochaine. Mais Tu c'est- as 40 C'est secondes. n'importe quel thème. C'est dans. C'est très aléatoire. Ok. C'est beaucoup plus drôle de vous voir galérer comme ça. Ok. D'accord. Donc voilà, celui qui obtient le moins de points à la fin de l'émission mettra un cadeau supplémentaire Cadeau de dans notre choix la cagnotte qu'on fera gagner, je crois, Sandra, la semaine prochaine, la cagnotte déjà, on la fera gagner. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Je vous rappelle qu'on a mis un coupé sport Mercedes, une valeur de 57 000 € dans la cagnotte. C'est pour ça que Elle y a vraiment cru. Pendant une seconde, je me suis dit c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, Il y c'est a pas vrai. vraiment C'est pas vrai. Tu peux mettre ce que tu veux dans la cagnotte. Je peux mettre des Je trucs. peux mettre des dedans. trucs dedans, Non, j'adore. mais on dirait qu'elle fait ses Mes courses. chaussettes Isabelle. ce matin. Est-ce que vous êtes presque Adam est prêt? Je suis prêt. 40 secondes pour Adam. Attention. Top départ. Vrai ou faux, quand on a un chat dans la gorge, il faut se mettre une souris dans les fesses pour qu'il ressorte plus vite? Faux. Faux, très bien. Combien font 50 par 3? C'est 50 multiplié ou divisé? 50 part. fois 3. À x3, 150. 150, très bien. Qui est l'actuel animateur de Danse avec les stars? Oh, ça, je sais pas. Ça. Camille Combal. Quelle catastrophe naturelle est à l'origine de l'accident nucléaire de Fukushima? Un séisme. Très bien. Dans quel film d'animation retrouve-t-on le personnage de Buzz l'éclair? Toy Story. Très bien. Quel est le plus grand état du monde en termes de superficie? La Russie. Très bien. Complétez l'expression avoir un poil dans la... Gorge. Dans... J'arrête J'ai arrêté le chrono. Avoir un poil dans la gorge. Non, mais j'ai compris un chat, mais j'ai pas T'as réfléchi. déjà eu un poil dans la gorge, toi? 40 secondes. Ouais, t'as déjà eu un chat dans la gorge, toi, ou pas? Excuse-moi. Un poil dans la gorge. Un poil dans la gorge? C'est magnifique, ça. Et ça, on le gardera. Du dans coup, les- on c'était le quoi la gardera suite? dans les best-of. C'était un poil sur Il y a un 5 poil dans- secondes encore. La main. Dans la main? Un poil dans la main. Un poil dans la main. Peignasse. Ah oui, dans la main. Alors, attention, 5 secondes. Vrai ou faux, Rocco Siffredi et Benjamin Griveaux ont coécrit le livre Au bonheur des dames? Vrai. Non, bah, faux. Je sais pas, j'ai même pas entendu la de quel fin, il est pays déjà à 43 Ah, secondes. Eh oui, c'est fini, c'est fini. Combien a eu de bonnes réponses? 5. C'est pas mal pour une première. 5 bonnes réponses. Pas mal. C'est bien, c'est bien. Non, attends, la dernière question, tu m'as dit vrai? Vrai ou faux, Rocco? Mais j'ai même pas entendu la fin de ta question. Vrai. J'ai vu le chrono, Attends, j'ai vu attends. 39 secondes. Il a j'ai fait au vrai. pif, hein. Attends, je répète la question quand même. Oui. Rocco Siffredi et Benjamin Griveaux ont On coécrit le coécrit, livre à Au coécrit, j'ai bonheur dit des vrai. dames. Non, mais à coécrit, j'ai dit vrai. Je savais pas quel livre c'était. C'est génial. Et il est très très fort. Elide, ça va être à toi? Oh, j'angoisse. Est-ce que tu es prête? Bah, ma foi. Oui. Attention, 40 secondes pour Eline. Top, c'est parti. De quel pays Rabat est la capitale? Je sais plus. Le Maroc. Combien font 70 plus 16? Ça fait 86. Très bien. Dans quelle ville se trouve le club de football de Chelsea? Je le sais en plus. Je sais plus. Londres. Complétez l'expression. Avoir le cœur sur la... Main. Très bien. Que fait la menthe religieuse après l'accouplement avec le mâle? Elle la bouffe. Très bien. Quelle est la capitale de la Pologne? Oh, je sais pas, mais ça doit être super dur à dire. Varsovie. En Ça 2013, quel était le comportement de Stromae dans le clip promotionnel de son nouvel Et il album? était complètement bourré. Exactement. Vrai ou faux, Rolex est le prénom que le couple balkany a choisi pour l'heure de leurs enfants? Ouais, vrai. C'est faux? C'est faux. Ça pourrait Combien de le faire. films compte la saga Harry Potter? Donc, 7? Non, 8. 8? Ah. Combien de Ouais. bonnes réponses pour Eline? 4 bonnes réponses. Pour Eline, c'est pas mal. C'est pas mal. En fait, C'est pas mal. Mais On va enlever pour les l'instant, questions. alors Adam ne mettra Adam. rien dans la cagnotte. Je t'en prie, vas-y. Dis-moi. L'expression était un peu simple, j'ai trouvé. Parce que moi, le poil, excusez-moi, mais quand même. Non, mais attends, le poil dans la main, ça va. Ouais, parce que excuse-moi, J'avais le entendu. poil dans la gorge, c'est quand même très. Le poil dans la main, ça signifie quoi dans tous les cas? La fainéantise. Être paresseux. Ouais. C'est pas mon cas, donc je n'ai jamais entendu C'est cette pour ça. expression. C'est vrai. C'est vrai. Ça va être à Marjorie. Je sais que Marjorie adore les quiz. Non, j'aime pas. Ah, Alors, c'est génial. Marjorie, est-ce que tu es prête? Non.
Je réitère, Marjorie, es-tu prête? Oui, c'est bon, allez, vas-y. Je prends go. ça pour un oui. 40 secondes pour Marjorie. Attention, top, c'est parti. Combien font 30 moins 12? Je sais pas, je m'en fous. 18. Quel animal peut être marteau, tigre ou pèlerin? Le requin. Très bien, citez-moi une marque de voiture allemande. Volkswagen. Très bien, vrai ou faux, Gérard Depardieu aurait été hospitalisé après avoir bu un verre d'eau? Faux. Très bien, faux. En combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? En 24 heures. Très bien, complétez l'expression donner sa langue au. Chat. Très bien, dans quel film Dark Vador déclare-t-il à Luke Skywalker je suis ton Star père? Wars. Très bien, quel est l'accent du deuxième E sur le mot fenêtre? Un accent circonflexe. Très bien, quel animal est Pampan dans Bambi? Un lapin. Très bien, quel célèbre écrivain débute son plaidoyer en faveur du capitaine Dreyfus par J'accuse? Ah, je sais plus. Émile Zola. Émile Zola, putain. Top. Et bah, comme réponse. Je crois que c'est le record depuis 3 semaines. On a jamais fait autant. Elle a tout pété. Je crois que c'est le record depuis 3 semaines. Mais je crois qu'elle avait déjà obtenu le meilleur score Non, à la non, première non. émission. Non, je crois pas. C'était 5 la première émission, il me semble. Je devais être ex aequo avec Pierre, il me semble. Non, t'avais C'est fait très ça. très bien débrouillé. Hein. Ah, je sais plus. C'est avec, C'est pas mal. Hein. avec toi, Moureki. C'est pas mal. On applaudit encore Marjorie. Laure. Très bien. Et bah franchement, Marjorie, Je t'étonne. J'aurais pas. Non, franchement, j'aurais Tu es pas surpris. cru. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Oh. Alors, on va passer à l'info insolite de la semaine avec toutes vos anecdotes. Alors ça, je pense que ça va être un régal. L'info insolite de la semaine, un film porno diffusé dans la salle d'attente des urgences. Oui, vous avez bien entendu, dans une salle d'attente des urgences à Bayonne, sous les yeux des patients, un grand moment de gêne lorsqu'un film porno a été diffusé par erreur dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Ça a quand même duré 20 minutes, c'est pas mal 20 minutes. Hein. Ah, tu trouves ça long, toi? Tu trouves ça long? Bon bah au moins on a une info sur Marjorie ce soir. Excuse-moi, chérie, je suis désolée. L'hôpital a présenté Toujours. Il est là. Attends, parce qu'il y a le mari en plus qui est dans le studio. J'en sais, il paraît que 20 minutes c'est trop long. Ça se passe bien, on va discuter. Attends, on n'a pas entendu Isabelle. Pour moi, c'est beaucoup trop long. Voilà, et je rappelle que Alain est aussi dans le studio. Non, moi, on m'a jamais dit ça en tout cas. L'hôpital a présenté ses excuses pour cet incident qui a ensuite expliqué que c'est une société privée qui gère les écrans et qu'un problème technique ce soir-là était survenu. Alors ça, l'info m'a fait mourir de rire cette semaine parce que 20 minutes... Est-ce que vous vous imaginez quand même dans une salle d'attente d'un hôpital avec un mec à côté de toi qui a un bras cassé? Les enfants, Il n'y avait pas d'enfants, j'espère. Bah, les enfants. Et avec les enfants, t'imagines, t'es avec tes gamins, Tu mets t'as le un masque problème, sur les yeux. et pendant 20 minutes, tu as y avait le son ou pas truc. Je trouve que le Bah, problème je sais technique, rien, c'est je un sais peu pas s'il y simple. avait le son. L'excuse du problème technique, un peu simple, quoi. Ouais, un petit peu. Ah ouais. non, alors il y a eu un changement de programmation en fait dans la semaine. Ils ont même diffusé, ça m'a fait rire aussi, ils ont même diffusé Canal+, qui ne devait pas être diffusé dans cet hôpital parce qu'ils payaient pas l'abonnement. Et le film a été diffusé en plein milieu de la nuit. Ça a pas prévenu, donc ça j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors justement, autour de la table, est-ce que vous pouvez nous raconter votre plus grand moment de gêne que vous avez vécu? Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le boulot, ça peut être avec des amis, partout. Je vais commencer par... Je vais commencer par Marjorie. Un moment de gêne. Écoute, c'était Le jour après. de ton mariage avant de dire oui. Non, je suis ravie d'avoir dit oui. Non, écoute, après un concert, un 31, avec Mon cher et tendre, donc on finit la prestation du soir du 31. On nous avait donc pris un hôtel, donc on va se coucher. Sauf que les parois, parce que finalement c'était pas des murs, mais des parois, voilà, étaient très très fines. Et donc toute la nuit, nous avons eu le droit à, je vous laisse imaginer, des petits claquages de fesses, si, des cris très. Et ça vous a pas inspiré? Écoute, on a plutôt écouté de la musique, je crois. C'est mieux. C'est Voilà. vraiment le couple qui n'a rien à se dire. Ah, mais je pensais que tu parlais de toi. Non, pas du tout. J'ai que c'est Ah, je te jure. Mais n'importe quoi, Non, mais je te enfin, jure. je me serais. Mais non. Ouais. Je me serais pas permise. Non, les parois étaient très fines. Nous avions des voisins très expressifs. Ah, expressif. Donc, pas nous, donc voilà.
C'était pas nous là, Isabelle, elle dit. Donc voilà, petit moment insolite. Voilà, et le lendemain matin, on a cherché pendant la salle de petit déjeuner, on s'amusait Est-ce que ça a pas à été une chercher les remise en petits question couples. en se disant il faudrait peut-être qu'on Les discute couples parce que qui c'est nous étaient qui en nous train faisons chier en fait. de déjeuner. Qu'est-ce que tu dis, toi? Est-ce que c'est pas une remise en question à ce moment-là où tu dis pas à ton mec il faudrait peut-être qu'on imagine de nouvelles choses parce qu'apparemment nous il se passe pas grand-chose à Mais qui te côté dit de... qu'on n'imagine pas de nouvelles choses? Ah oh La suite la semaine prochaine pour Marjorie Lance, on saura tout. Pierre, une anecdote. Alors moi, c'est plutôt un moment d'humiliation qui remonte à ma tendre jeunesse. Je Mais devais t'as avoir l'habitude. 7 ans. Oui, j'ai l'habitude. Mais là, Avec c'était cette chemise. particulièrement... Ok, on pas de commentaires. Mais non, mais je reconnais qu'elle est assez atypique. Dégueulasse. Mais bon, j'aime bien. Bon, je repasse à mon anecdote si tu me le permets. Du coup, ça devait être à l'époque où j'avais 7-8 ans. On avait des cours de natation à l'école primaire. Et il y a eu un cours de natation où j'oublie mon maillot de bain. Et je sais pas pourquoi il tenait absolument à ce que je participe à ce cours de natation quoi qu'il arrive. Et le seul truc qu'ils avaient sous la main, c'était un maillot de fille, une pièce, rouge, tu sais, avec des fleurs. Putain, et je me suis dit ce jour-là, mais pourquoi ils ont fait ça, quoi? Et donc, la séance, elle devait durer, je sais pas, 1 heure et demie, enfin le truc horrible. Et en plus, tu non, vois, mais ils t'ont pas fait ça quand même. non mais je te jure que si, ils m'ont fait ça. Et je me demande toujours aujourd'hui pourquoi. Alors Pourquoi que tu vois, tu fais des vidéos dans la rue ils ont des distributeurs de maillots et tout à l'entrée de la Non, mais piscine. c'est là que maintenant tout s'explique, on comprend Je me pourquoi le demande choix de pourquoi cette tu vas tenue-là. emmerder C'est des pas- gens. la maîtresse, elle devait pas trop me kiffer ou un truc comme ça, mais je te jure, ça m'a traumatisé. Et le pire, c'est que tu vois, on était vraiment visible par tous, on faisait des trucs sur le plongeoir et tout, mais vraiment, on était bien visible, quoi. Et moi, j'étais là comme ça, je sais pas avancer sur le plongeoir. génial. C'était horrible. Enfin, voilà. C'est énorme. Ça m'a traumatisé, je crois. Ah mais Et, j'aurais adoré du coup, être là. bien évidemment que je remettrai plus jamais de maillot de fille de mon existence, je crois, voilà. Voilà. Personne peut C'était- concurrencer là. D'où le choix de Quelqu'un cette tenue mieux aujourd'hui. J'ai peut-être J'ai mieux. mieux, moi. J'ai peut-être mieux. Je vais demander maintenant l'anecdote d'Éline. Alors, moi, c'est plus gênant qu'autre chose. Hein. Bah, c'est le but. Voilà. Oui, c'est vrai. Un peu humiliant, c'était gênant. J'ai fait une comédie musicale à Paris, donc l'année dernière, au Palais des Sports de Paris. Ça, c'est la classe. donc avec devant plein de monde et tout, donc super. Et j'ai le fou rire très, très facile, vraiment. Et à un moment donné, on est tous en quart de cercle et on se fait passer, parce que c'est une comédie musicale sur Bouddha, sur la vie de Bouddha, on se fait passer un... Voilà, c'était l'histoire. Non. On se fait passer un bol d'eau sacrée et tout ça, puis un de mes compagnons a mis de la vodka dedans, pure. Oui. Et donc moi, je dois boire, en fait. Donc j'ai bu et j'ai craché toute la vodka sur mon voisin à côté. Ensuite, énorme fou rire. Donc du coup, j'ai le micro, on m'entendait, tout le monde, enfin bref, tout le monde m'a entendu. Le carnage. Glousser, le carnage, quoi. Très, très, très C'est pas gênant. mal. Bah, C'est très pas bon mal. souvenir. C'est pas mal du tout. Adam, à toi. Ah, moi, je peux pas concurrencer avec tout ça. Mais... Essaye quand même, on sait jamais. Alors moi, c'est pas un moment de gêne, mais c'est plutôt un mois de gêne. Donc c'était pendant le Un mois de gêne Un mois pendant le premier confinement en fait. C'est donc, pas les cheveux. Non, moi j'ai rien fait au niveau capillaire, ni rien, ça me concerne pas. Tout le monde applaudissait à 20h, donc c'était chacun avait ses petites habitudes. Moi, j'allais toujours sur mon balcon passer mes soirées en FaceTime avec mes amis. Ouais. Et donc à 20h, il y avait les applaudissements. Et à 23h, tous les soirs, il y avait d'autres types d'applaudissements, on va dire. Les voisins qui sont en face de chez moi aimaient bien apparemment avoir les fenêtres ouvertes, parce que c'est vrai qu'il faisait chaud quand même pendant le premier confinement. Oui. Et du coup, tous J'ai les peur soirs, de comprendre. 23h à minuit, tout le quartier avait le droit à leurs ébats. Ce qui fait qu'à peu près vers 23h, vers 23h15, Pourquoi j'ai pas des 23h20, voisins comme ça, moi? Et bah justement, après, vers 23h20, c'était tout le voisinage, on commençait tous à les insulter un par un. En mode, hey, c'est pas bientôt fini ce bordel et tout, je sais pas quoi. Et du coup, Tiens, ils faisaient ça à 19h55, quand ils arrêtaient, tout le monde applaudissait à 20h, on croyait qu'ils étaient contents de finir. je vous jure, mais maintenant, il y a encore des voisins que je vois, du coup, c'était de l'immeuble d'en face, parce que c'est entre chaque immeuble qu'à chaque fois, quand on les insultait, que je redis bonjour encore aujourd'hui, où on se remémore le premier confinement. Alors, elle est pas mal du tout, mais je vais raconter, c'était à l'époque d'Adine à Chambéry sur 8 Mont-Blanc. Et vous savez, les invités dans cette émission, c'est une émission qui en diffusion durait 1 heure, mais en tournage, ça durait, Isabelle a fait l'émission plusieurs fois, Eric aussi, Marjorie aussi, ça durait, je crois, en tournage, il y avait quoi? Il y avait 3 heures au total dans la soirée. Et il se trouve que les invités, parfois, tu sais, on leur met le micro avant de faire l'émission, mais bon, vu qu'il y a pas mal de préparation avant, on leur met peut-être une demi-heure avant, et puis pendant la pause, ils ont toujours le micro qui est accroché. Après l'émission, ils n'ont pas l'habitude de poser directement le micro, donc ce qui fait que tout est enregistré dans la soirée, et qu'après, au montage, quand on réécoute les audios de la soirée, parfois, on entend ce qui s'est dit en off, quand la caméra ne tournait pas. Et c'est vrai que j'ai eu 2 invités que je connais très bien, que vous êtes nombreux à connaître ici,
qui se racontaient beaucoup ce qu'ils allaient faire après l'émission. Et puis on a eu vraiment beaucoup de détails sur qui ils allaient rejoindre, sur le matériel qui allait être utilisé, etc. etc. Et ça nous a fait mourir de rire. Alors ce soir-là, il se trouve qu'il y avait un mec qui était au son dans une pièce à côté, qui avait tout entendu, qui était pété de rire et qui m'avait raconté après. Et après l'émission, je discute avec les invités et je demande aux invités, j'y pensais plus, mais de façon machinalement, je leur dis, est-ce que vous voulez boire un coup, comme on avait l'habitude de le faire après les émissions. Et un invité qui me dit, un des deux invités en question qui me dit, ah non, parce que là je suis attendu, etc. Et le réflexe de lui dire, ah oui, mais je sais, je suis au courant. Il me dit, mais comment ça, t'es au courant? Non, je dois me tromper, mais je savais plus comment m'en sortir. J'étais très, très, très gêné. J'espère que cette anecdote vous a plu. Bien sûr. Oui. Mais généralement, c'est que des trucs sexuels en fait ce soir. Généralement, les moments de gênance, c'est en rapport avec notre anecdote. Le sexe, ouais. Isabelle, est-ce que Isabelle a une anecdote qui pourrait... Alors moi, des moments humiliants et gênants, vu mon grand âge, j'en ai autant que le ciel peut en bénir. Mais il y a un qui m'a particulièrement humilié, c'était au Festival de Cannes. Parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de gens. Et on est obligé de faire la montée par le tapis. C'est-à-dire que moi, je déteste ça. Je préférais prendre une truc dérobé. Mais pas du tout. On est obligé. Et donc, je pars de Paris le matin avec un body et un pantalon. Et je me change à l'hôtel avant la cérémonie. Et là, je me rends compte, merde, que j'ai oublié de prendre une culotte. Et je me dis, c'est pas grave, j'ai une robe longue. On voit pas la culotte en dessous. Après tout, il y a plein de filles qui mettent jamais de culotte et ça les gêne pas. Et là-dessus, je monte le tapis. Non. La robe était très longue. Non, et mais... paf, coup classique, je marche sur le devant de la robe. Je tombe comme ça en avant sur le truc. La robe fait ça dessus. Et je me retrouve le cul à l'air devant, mais absolument tout Hollywood. Et il y avait Robert De Niro qui Il y avait Red Charles. Il y avait Robert De Niro qui était là, qui fait quand je disais que les Français sont impudiques. Surtout Robert De Niro. Mais il n'y a pas des images de ça? Mais comment te dire? J'ai vérifié le lendemain qu'ils avaient photographié ceux qui étaient en bas et pas ceux qui étaient déjà arrivés en haut. Meilleure anecdote, franchement. Donc, voilà. Excellent. On va se retrouver juste dans quelques instants sur... Et Ricky j'ai pas demandé à Ricky. Non, mais elle est imbattable avec. Alors, mais c'est Ricky, j'ai complètement oublié Ricky, vas-y. Non, mais c'est nul. Non, mais j'avais 3 ans. Outre la fois, je me suis fait dessus. Quand tu peux t'en rappeler? Ça, c'est vrai. Ah ouais, moi je me suis fait dessus à la maternelle, mais ça je raconte même pas, parce que c'est horrible. C'est horrible. Alors une fois, j'avais une voisine malgache, j'avais 3 ans, et donc on commence, petite section en maternelle à 3 ans. Et en fait, c'est une voisine que je matais depuis chez moi, elle habitait un 2e étage et moi aussi, et j'étais raide dingue dans le souvenir que j'ai, elle s'appelait Sarah, une petite malgache, tu sais un peu... Mais donne son adresse aussi pendant tu vas apprendre un mot, Hugo, dravidienne. Oui, je t'avoue que je l'apprends, oui. Voilà. Et une beauté absolue. Et donc, on avait pris l'habitude, on était sur des tables de 4 pour enfants, là, en petite section, on avait pris l'habitude de nous montrer notre équipement sous la table. Mais nous, c'était innocent, on avait 3 ans. Et quel équipement? T'imagines? T'es noir. Non mais... Prétentieux, là. Et donc, du coup, on s'était tellement pris au jeu qu'à un moment, la classe n'existait plus. Ah oui. C'est-à-dire que vraiment, on était dans la possession totale. Et donc, on se fait choper. Mais je te jure que c'est horrible. Et en fait, il y avait 2 maîtresses à l'époque dans le truc. Et elles nous ont mis devant. Et elles nous ont obligés à raconter à toute la classe ce qu'on faisait. Oh non. Et quand tu as 3 ans, mais ça te détruit. Ça, c'est un truc. C'est un truc de dingue. C'est ultra gênant. Ça, c'est un truc de J'hésitais entre dingue. ça et la fois où je me suis fait dessus, parce que ça aussi... Oui. On a tous un souvenir où on s'est fait dessus quand on est petit. Non, mais c'est horrible. Moi, personnellement, c'était hier. Ça arrive même. D'où le poil dans la gorge. Exactement. Bravo à Ricky James. On se retrouve dans un instant pour la 2e partie avec au cœur de l'actu, du débat, du jeu et puis l'appel téléphonique de fin d'émission. On se retrouve tout de suite dans l'heure du kiff sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Vous êtes de retour dans l'heure du kiff sur Radio Grand Lac, prochainement le 92.1. Comment la fin juin? C'est passé quoi là? Je sais pas, il y a un fou rire d'Isabelle Morini-Bosque. Il y a eu un Mais non, c'est la chaise. Oui, Non,
c'est vrai. C'est la chaise C'est comme d'Adam, monsieur- mais c'est rien. Ça venait d'où? Retiens le bruitage. Et du coup, on a Je sais bien que c'est la pause, mais. on a complètement perdu Isabelle à la reprise d'antenne. C'était déjà magnifique. Alors Isabelle, justement, en plus c'est à toi là. Ah bon? On va parler un petit peu média, Isabelle. Oui, bah tant pis. Combien de Alors déjà TPMP. Combien de temps que tu as TPMP déjà cette année? Alors j'avais fait une petite participation quand ils étaient encore sur France 4, Ouais. mais bon, 1 ou 2 fois. Et puis depuis Non, parce que je suis en train de me souvenir de ta première phrase dans Touche pas à mon poste à l'époque sur France 4 qui était absolument géniale. C'était Cyril qui te présentait, Cyril Hanouna qui te présentait autour de la table et qui a dit Isabelle Morini-Bosc de chez TV Magazine, et il avait rajouté c'est le journal le plus tiré, et tu avais répondu ah ben je me souviens plus. tu avais, Ben, sûrement, tu avais répondu vendu, mais- il avait dit c'est le journal télé le plus tiré, et tu avais répondu oui, nettement plus que moi d'ailleurs. Et voilà. Oui, je sais pas. Je viens de m'en souvenir. Je sais pas me souvenir, tu vois. Donc combien de temps? Et ça fait 9 ans. 9 ans que je suis à TPMP. Une Et- sorte de dinosaure. Toujours aussi heureuse à Ah, moi j'ai TPMP. un principe, c'est absence de malheur égale bonheur déjà. Et puis oui, c'est. Et puis c'est carton. clair que c'est une. Chaque année, je me dis, elle est encore là. Elle est encore là. Oh, il y a bien un moment où ça va finir, hein, mais Ah, et ça m'étonnerait. j'aurais tenu. J'ai un côté chef de Monsieur Seguin, voyez-vous. Non, je pense que tu vas rester parce que c'est impossible de te faire partir de TPMP. Non, ça cartonne trop. Et puis, bravo pour les audiences. Les audiences cette année ont cartonné. Premier trimestre, on était sur une moyenne de à peine 1,1 million. Deuxième trimestre, on était sur 1,3 million. Là, on finit la saison avec 1,5 million de téléspectateurs de L'écart, moyenne. oui. Donc, c'est un carton. Là, ça allait que crescendo depuis le début de la saison. C'est un carton. L'écart s'est nettement réduit avec Quotidien. Ça, et honnêtement, je ne le pensais pas. Mais cela dit, nous n'y sommes pour rien, nous les chroniqueurs. Hein. Honnêtement, c'est Cyril Hanouna qui fait absolument tout. Il lirait le dictionnaire, ses fans viendraient. Et nous, on fait partie du décor. Alors, des fois, on est un peu plus animé que le décor. Vous n'êtes pas choisi pour rien. À la bande, il y a aussi beaucoup pour quelque chose. Il y a Cyril, évidemment, avec son talent qu'on connaît. Et on l'embrasse, même si je ne pense pas qu'il est en train de nous écouter. Non, ne croyez pas ça. Alors, je n'ai jamais vu un homme être autant au courant de tout. Alors, on dit pas de C'est conneries. absolument parce qu'il dirige sidérant. tous les médias français. Moi, je veux continuer de faire Oui, carrière. parce s'il que vous plaît. voilà. Oui, parce que moi, mon avenir, il est derrière moi, il est dans le dos. Mais vous faites très attention à ce que vous dites. Mais attends. Parce que c'est peut-être votre employeur de demain. Mais non, Donc, tu lui as dit que tu étais là ce week-end? je ne lui dis rien puisqu'il sait tout. Ouais, mais c'est vrai. Alors, Et puis c'est alors, vrai, je pense c'est que c'est incroyable, il est un au truc courant dont de il tout se ce qui se passe cogne. dans son producteur. Un truc dont il se cogne, c'est ce que je fais ce week-end. Je vais quand même le lui dire. Mais parce que, voilà. Mais logiquement, puisque mon personnage avant c'était la folle dingue, maintenant c'est la vieille. Non, je suis non. nettement moins vieille qu'il le dit. Ce qui n'est pas incompatible. Tout à fait. Ça, on sent que Spinoza est là. Mon gourou, c'est Pierre. Pierre, c'est mon gourou, tu le sais. Mais donc, s'il a besoin d'une vieille, mon rôle devrait être de plus en plus assuré, logiquement. Je viens d'une tradition où vieillir, c'est l'équivalent d'embellir, Isabelle. Oui, alors, ça, c'est si on a Isabelle. épousé un archéologue. Hein. Ça, c'est. Alors, mais elle est Quel extrêmement talent, belle, quel Isabelle. talent, mais on Oui. va la kidnapper. Elle est magnifique. Ah, mais dans les EHPAD, je vais faire un tabac. Il y a peut-être des Miss EHPAD, non? Non, mais ils doivent faire des concours. Parle dans le micro, Pierre. Tu penses pas que ça peut exister, les Miss EHPAD, dans les EHPAD? Ils doivent faire des petites soirées comme mais ça, non? c'est possible. Bah non, mais moi je pense. Je sais pas ce qu'ils font remporter à la fin. C'est clair, hein. Avec des catégories, Ouais, tu celui sais, qui le défile le dentier le plus propre ou Bon, je pense pas la qu'ils vont- meilleure, la marche la plus classe en déambulateur. Ouais, ouais. La plus belle C'est couche. marrant parce que tous Non, les jeunes croient que c'est éternel. C'est ça. Ils pensent que la jeunesse est éternelle, mais on y arrivera tous. C'est comme ça Alors qu'on ça, les connaît. ça c'est le pipeau qu'on dit quand on a 30 ans, hein. Voyez-vous? Non, mais mine de rien, et c'est quand même. Moi, je salue quand même la force de TPMP d'avoir réussi à remonter encore les audiences cette année et d'être au top niveau avec des audiences qui cartonnent passez un malgré. entretien Alors d'embauche, mais non mais pas du tout. Je Mais le mine de rien, dirai, quand ça, tu- je le répéterai. Quand tu regardes. Non, mais quand tu connais Touche pas à mon poste, tu sais qu'il y a quand même, c'est une émission où il y a aussi beaucoup de happening, etc. Là, avec la crise sanitaire, avec des vitres entre vous, où vous pouvez pas changer de pièce comme vous avez beaucoup l'habitude de le faire d'habitude, où il y a beaucoup de contacts, etc. entre les chroniqueurs.
Comment c'est possible, quoi? Vous avez réussi à monter l'audience en faisant quelque chose de différent cette année? Eh ben, pas mieux. Pas mieux, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est vrai. Tout dit, vous avez tout dit. C'est vrai. Cyril, si tu nous écoutes, tu connais mon CV, Non, mais tu c'est connais vrai mon que c'est une numéro. bonne- Et alors, on arrête le 10 juin. Le 10 ou 11 juin. T'as l'air très Parce que- concerné, en tout cas. Parce que il y a la Coupe d'Europe après. Et que Cyril, c'est un compétiteur forcené et qu'il a bien l'intention de ne pas en louper un. Comme en plus, il y aura la fin de Roland Garros. Ouais, j'attends toujours mon match de ping-pong ou de tennis. J'attends toujours. Pour l'instant. Et le badminton, ça vous emmerde. Oui. Parce que moi, je fais du badminton. Hein. Donc, Moi, je suis eh oui. C'est puissant. C'est trop lent, le badminton. Ah, mais le badminton, le record d'un match. Le record de ce match au badminton pour un homme, c'est 480 km/h. Ah oui, non, mais c'est énorme. Voilà, l'heure du J'ai kiff, peur c'est du une squash. émission d'actu et de badminton. Cardio. C'est pas mal. On va parler de la montée de. Bon, alors, on devait parler du rachat de M6 par TF1. Moi, on va pas vraiment aborder le sujet. Tout a été déjà Oui, il y a dit 18 mois depuis, pour en parler, depuis 15 parce que la jours. mise en place. Voilà, il y a la mise en place de beaucoup de choses qui vont se faire, parce que je crois qu'au total, un groupe peut posséder 7 chaînes et qu'actuellement, il y en a 10 si on cumule les chaînes du groupe M6 et les chaînes du groupe TF1. Logiquement, celle qui devrait se barrer, c'est, je crois, TF1 Série Film, Sister, Paris Première. Ah ben j'espère que Sister ne va pas disparaître, mais il y a des trucs que j'aime bien dessus. Ben non, en Rien. fait, on ne sait pas encore complètement. Et d'ailleurs, quand tout le monde cite Ouais. les chaînes, alors qu'on nous bassine avec la parité, la femme et tout ça, et ben personne cite Teva, qui est pourtant une chaîne des femmes très suivie. J'ai lu nulle part le nom de Teva. Ouais, C'était juste une sur ce remarque. dossier, Oui, oui, Victorien, je- sur ce un peu. dossier du rachat d'M6 par la chaîne TF1, tu es concerné, Isabelle. Moi, alors, ça y est, on a perdu Isabelle. Vous avez constaté, Isabelle, qui s'en fout toujours, mais Ah, carrément. Hein. Et lui, il trace. Mais C'est noté. Teva, c'est bon. Ben, allez, la suite, s'il vous plaît. Mais non, Teva, jeune vous voulez homme. qu'on parle de Teva? Il y a des gens qui nous écoutent. Mais Teva, quand vraiment, et les gens, ils croient qu'ils s'intéressent à Teva. Teva, va-t'en. Teva. Mais oui, non, mais bien sûr qu'à un moment, il faut que je refasse l'équilibre. C'est que, tu vois, cette proximité-là est forcément un peu nocive. Non, bah, toujours, non, on se quittera jamais, on fera toujours des émissions ensemble avec Ricky, puisque on en fait ensemble depuis le début, depuis 7 ans. Alors, Dieu sait que ça nous déplaît. C'est- En tout cas, en conclusion, il y a un type incroyable, c'est Nicolas de Taverneau. Parce qu'on parlait de sa retraite il y a 4 ans, et maintenant, il va être le patron de cet énorme pôle quand ça Mais sera Pélisson s'est fait. fait avoir. Je ne m'exprimerai pas là-dessus parce que j'ai pas les tenants et aboutissants, mais je sais que de la part de Nicolas, c'est incroyable. Mais pour l'actuel patron donc, du groupe M6, phénoménal. qui va être du coup le grand patron, le grand PDG de tout le groupe, du groupe TF1 M6. Là, pour le coup, il a très très bien négocié. Ah mais c'est un homme phénoménal et c'est pas du faillotage puisque quand tout ça sera finalisé, je serai peut-être déjà en EHPAD. Hein. Donc, Il faut du badminton là-bas. Avant d'être en EHPAD, Isabelle, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Parce que on sait qu'il peut y avoir un choix qui peut être fait, parce que tu es dans le groupe M6, étant tous les matins sur RTL depuis combien? Depuis 25 ans? RTL bientôt 27. Ça s'applaudit. 27 ans. C'est plus vieux que Teva. C'est Plus vieux que Teva. C'est plus vieux que Teva. C'est vrai. C'est plus vieux que toi. C'est plus vieux que toi. c'est toi Et que moi. Et que moi. Ah oui, et que vous, oui, tu es voilà. aussi à la télévision, donc sur le groupe Canal+. Le groupe TF1 et le groupe Canal+, n'étant pas les meilleurs amis du monde, il peut se passer quoi pour toi? Oh là là, méfiez-vous. Les ennemis d'hier sont parfois les amis de demain et inversement. Hein, Spinoza? Oui, carrément. Et donc, C'est un sujet dont on t'a déjà parlé, justement, ça, ou pas? Ah non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pour On a l'instant, parlé t'es avec tranquille. Cyril de l'année prochaine. Pour l'instant, M6 ne voit aucun inconvénient à ce que je sois assez vite. Et puis, vous savez, la limite d'âge tranchera tout ça. Hein. Mais alors, en revanche, moi, je m'en fous parce que je vais faire pour RTL les histoires du cul, l'histoire de France. Et ça, je suis imbattable. Mais ça, c'est génial. Imbattable en podcast. Les histoires de cul de l'histoire de France, c'est Je suis génial. imbattable. Vous voulez que je vous parle de Robert Le Pieux qui, justement, au Pieux. En plus, Qui, il s'appelle justement, Le Pieux, il s'appelle voilà. Le Pieux. Et au Pieux, il n'y allait pas souvent. Ah ouais. Non, mais il en avait un, par contre. Oui, il en a Un nez découvert un. Il en a quoi? Voilà, il a découvert qu'il en avait un, oui. Ça, c'est très, très fort. Tu continues. Tu as re-signé déjà pour l'année prochaine? Nous, on re-signe jamais aussitôt. Tu Mais re-signes on en quand? parle. Alors, vous vous dites quoi, justement, quand vous êtes. Quand vous RTL, commencez c'est un à CDI, hein, négocier. donc. Non, mais alors à TPMP, quand tu commences à discuter de l'année prochaine, ça se passe comment? Quand tu Moi, re-signes. je discute de rien. J'attends qu'on vienne m'en parler et généralement, je fais bon, d'accord. Oui, maître, oui, Buana. Y compris pour le salaire. Alors, ça, c'est le Et drame surtout de... pour le salaire, Alors, quand on connaît Isabelle. si vous pouviez ne pas parler de ça, parce que mon mari est derrière, parce que le drame de ma vie,
c'est que je ne négocie jamais rien. On me dit ça sera tant, je dis bon, d'accord. Puis après les autres me disent combien ils ont. Je fais, ah oui, quand même. Ça, c'est pas mal. Dernier petit sujet que je voulais évoquer avec toi. Est-ce que tu es heureuse du retour annoncé de Christophe de Chavannes? Alors, retour pour 10 émissions, pour 15 jours de diff à la présentation, donc en remplacement de Cyril Hanouna, sur Apprendre ou à laisser sur C8 à partir de, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, du 14, je crois. Et alors, Apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser, c'est un jeu que j'adore et que vraiment, alors là, pour chapeau Cyril, Mécanique parce qu'il l'a fait énorme. en direct. Alors là, ça sera enregistré. Mais effectivement, oui, moi, je suis contente du retour de Christophe. Bien, même si c'est toujours, et il est le premier à le dire, un peu triste quand on voit ce que ce garçon a représenté à la télévision française. Et moi, c'est vrai que quand j'entends des jeunes qui veulent faire de la télé, qui font de la télé, qui feront de la télé et qui disent j'ai jamais entendu parler de Christophe de Chavannes, je me dis mais ça c'est comme le reste, il faut connaître l'histoire de du secteur qu'on va embrasser quoi. Et c'est vrai qu'il y aurait sûrement pas eu Cyril et il y aurait pas eu les héritiers de Cyril et les partenaires de Cyril s'il y avait pas eu Christophe de Chavannes au départ. C'est vrai aussi. Quand tu regardes les émissions de Cyril, le débat un peu de l'époque, etc., ça fait quand même beaucoup. Ça fait aussi penser à ce que faisait Christophe de Chavannes à l'époque avec C'est nous, avec C'est le bon mardi. Avec un garçon qui s'appelait Stéphane Courby et qui ensuite est allé bosser avec Arthur et qui a créé l'un des plus gros groupes de médias à l'heure actuelle et qui va être de fait le patron de Christophe sur ses. Ce fut en démol. Oui. Et puis ça a changé de patronyme là. Oui. C'est devenu un truc plus. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai renoncé à prendre les nouveaux noms des nouveaux groupes parce que ça change tout le temps, donc on va pas se fatiguer pour rien. Moi, j'évite trop de faire le mec qui est au courant parce que tout de suite ça renseigne sur. Non mais ça c'est juste ce que vous avez dit, Spinoza. Le gars. Est-ce que Christophe de Chavannes va rester que pour la fin de la saison ou est-ce qu'il pourrait recommencer la saison prochaine à animer Apprendre ou à laisser? Vous avez un point commun avec Christophe de Chavannes, c'est qu'il aimerait bien avoir la réponse. Pour l'instant, moi je connais pas la réponse parce que quand j'appelle Christophe de Chavannes comme ça a été le cas hier matin, il se fout de ma gueule au téléphone et il me raccroche au nez. Donc je vous le dis, ça s'est passé hier. Ah mais parce qu'il a dû croire que c'était une blague. Non, il n'y a pas de truc, c'était une blague. Je lui ai proposé une interview dans mon autre format qui s'appelle l'interview backstage. Il a pris une autre voix. Il m'a répondu, il a pris une autre voix. Il s'est fait passer pour quelqu'un, mais je reconnaissais très bien sa voix. Et envoyé chier. Ah bon? Vrai. Oui. Vous voulez que je mène l'enquête? Si tu veux, mais je te jure, hier matin. Et je vous le dis, j'étais très déçu parce que Christophe de Chavannes, pour moi, je vous dis franchement, c'est l'animateur qui m'a, depuis tout gamin, donné tout de suite envie de faire ce métier à la télévision, etc. Et vraiment, c'était mon modèle. J'adore ce gars, c'est un très grand animateur de divertissement. Je le dirai toujours, même si j'étais un petit peu énervé hier matin quand même. Oui, mais si avec ce que vous venez de dire, vous n'avez pas l'interview, alors là, vraiment, je comprends rien à la télé. C'est possible, on verra quand même. Il est quelle heure? Bon, on est très en retard, mais de toute façon, c'était prévu avec la radio qu'on finisse plus tard ce soir sur le créneau horaire qui a été donc décalé. On va passer donc au sujet d'actu du numéro 2. On va aller vite sur ce sujet parce qu'on en a quand même déjà beaucoup parlé cette semaine. La vaccination obligatoire pour ou contre. Donc, dans un communiqué paru mardi, l'Académie de médecine préconise que la vaccination contre la Covid-19 soit rendue obligatoire pour assurer une immunité collective suffisante pour contrôler l'épidémie. Pour le moment, le gouvernement a fait savoir qu'il continue d'écarter cette possibilité. Un sujet qui fait débat, qui divise énormément. Alors, autour de la table, êtes-vous pour ou contre la vaccination obligatoire, sachant que, comme je vous ai dit, la question ce n'est pas... Moi aussi, je vais avoir un cocard là. La question n'est pas pour ou contre le vaccin. On n'est pas médecin, on n'est pas épidémiologiste. Je ne veux pas du tout qu'on ait ce débat-là. Mais pour ou contre la vaccination obligatoire, sachant que, d'après l'Académie de médecine, ça concernait des métiers, comme par exemple les aides-soignants. On en avait discuté tout à l'heure. Voilà, certains métiers comme les policiers également. Pour ou contre la vaccination obligatoire? On va commencer par Pierre. Oh, vain Dieu. Moi, je pense. J'ai fait d'ailleurs un petit sondage sur mon Insta cette semaine pour ou contre la vaccination. J'ai eu 70% de contre. Voilà, on s'en fout. Mais non, vous pensez que c'est bien? C'est des Chambériens majoritairement. Alors, je sais pas s'il y a une signification, voilà. Mais non, moi, c'est un sujet hautement délicat, je pense. J'ai entendu un truc. Il y a l'un des principes fondateurs de la médecine. C'est le consentement libre et éclairé. Tu t'abondes dans mon sens, j'imagine, Marjorie? Ouais, exactement. Et dans libre et éclairé, il y a libre, et je pense que personne ne devrait obliger quelqu'un à se vacciner. Et je pense que ça peut avoir un effet contre-productif. C'est-à-dire qu'à mon avis, l'objectif derrière ça, c'est que tout le monde se fasse vacciner. Mais je pense que le rendre obligatoire, ça peut, chez certains, créer... Pour certains métiers, on dit bien. Comment ?
C'est pour certains métiers quand vous parlez de la vaccination. On parle pas de la population. Non, mais cela dit, on peut en parler aussi. Est-ce que vous seriez pour ou contre ça ? Moi, je pense qu'à terme, c'est ce qui, tu vois, on empile les briques les unes sur les autres d'une petite maison qui s'appelle la vaccination obligatoire pour tout le monde, quoi. Je pense. Tu penses que ça pourrait être... T'as kiffé la métaphore, juste ouais. Merci. C'est pas mal. C'était recherché. N'est-ce pas ? C'était bien. Mais c'était bien. Non, ouais. Je pense pas. Mais malgré tout, je suis pas d'accord avec toi. J'ai un bon professeur là-bas. Ouais. Je pense pas que c'est petit à petit pour rendre finir par puisque le gouvernement a dit qu'il était contre. Ouais, mais tu vois, justement, au début, il dit qu'il est contre. Ensuite, il y a l'histoire du pass sanitaire. Ensuite, là, comme aujourd'hui, on commence à parler de vaccination obligatoire, donc, comme tu dis, pour certaines professions, apparemment. Et puis, je pense qu'on avance petit à petit vers ça, quoi. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. C'est l'Académie de médecine qui a préconisé ça, c'est différent. Ouais. Mais j'ai le sentiment, malgré tout, qu'on se dirige petit à petit, vers ça, ouais. D'accord, très bien. On va demander à Adam. Moi, je suis pour la vaccination obligatoire en soi. Enfin, Alors, je trouve que je suis étonné. Je trouve que c'est un peu tôt parce que le vaccin est un peu trop récent, mais je pense qu'à un moment on n'aura pas le choix vu que l'épidémie là ça fait plus d'1 an maintenant qu'on est en train de passer dans des confinements, des déconfinements, des couvre-feux, des fermetures, des réouvertures. Je pense que si aujourd'hui on dit à tous les restaurateurs et à tous les barman ou même les gérants de discothèques de se faire vacciner de manière obligatoire pour qu'ils puissent rouvrir, ils vont le faire à 100%. D'accord. Là moi les contacts que j'ai au Carré Curial, il y en a plein qui commencent déjà à se faire vacciner parce que pour pouvoir rouvrir pour une future réouverture. Marjorie Lanz, en tant qu'artiste justement. Mais justement. Côtoie des milieux alors, justement moi, des métiers où il y a beaucoup de monde qui est rassemblé. Ah, bah ouais. Je me disais que tu étais différente dans le comportement. Ça change, hein, t'as vu ? Non, mais effectivement, je pense qu'officieusement, en fait, ça le devient plus ou moins obligatoire. Mais les gens vont pas le faire parce qu'ils se sont obligés. Ils vont le faire parce qu'ils vont vouloir redevenir retrouver libres. leurs habitudes. Voilà, oui. redevenir libre. Donc après, effectivement, je pense que ce qui est très important, c'est de pouvoir avoir la disposition de son corps. Voilà, toujours avoir le choix. Je pense que c'est important qu'on nous ne l'impose pas et qu'on puisse disposer de son corps comme on l'entend. Après, effectivement, moi, en tant qu'artiste, je côtoie énormément de monde. Voilà, on fédère du public, on rassemble des gens. Donc, voilà, moi, je le fais. Alors, je suis pas contre le vaccin. Je suis pas spécialement pour celui-ci. Pour au compte de l'obligation vaccinale. Je trouve qu'effectivement, on manque de recul, en fait. Ce qui fait peur aux gens, finalement, c'est pas le vaccin oui, lui-même. Et puis, à savoir c'est le recul qu'on en a. On a des gens dans les médias qui nous disent tout est leur contraire sur les vaccins, etc. Et que forcément, ça embrouille les gens. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et qu'il y a des gens qui ont peur. Voilà. Donc, on peut le comprendre. Vu qu'il n'y a pas deux spécialistes qui disent la même chose, forcément, on peut comprendre. C'est que c'est un nouveau vaccin. Et ce qui faisait peur au départ, c'est la vitesse à laquelle il a été créé. Mais ça, c'est normal, en fait. L'ARN messager, c'est un mode de fabrication qui va beaucoup plus vite que le vaccin classique. Voilà, exactement, sur la méthode de fabrication. Dans le micro, Ricky James. Ah pardon, je voulais juste faire le sniper comme mon maître Pierre Manceron. Dans le micro, les amis. Ouais, mais Eline était sur le pont et je voudrais être élégant. Eline, je sentais qu'il y avait quelque chose qui arrivait, mais vraiment... Ah non, pas du tout. Pas du tout, non, j'écoutais, je disais que j'étais complètement d'accord, en fait, en tant qu'artiste, voilà. Moi, j'y vais la semaine prochaine, voilà. J'ai entendu tellement de choses que j'ai décidé de ne plus avoir d'opinion sur la Covid-19. Franchement. Ouais. Je pense qu'on a suffisamment de données pour nous taire. Ouais, moi, je suis très bien. Tu vois la très belle porte qui... Non, mais j'aime bien la question que ça pose. C'est-à-dire qu'on nous demande sur des sujets pour lesquels nous n'avons absolument aucune compétence de prendre une décision éclairée. Non, c'est bien pour ça que j'ai bien précisé, pas pour ou contre le vaccin. Même parce en matière de droit, est-ce que tu te sens armé pour légiférer sur cette question ? On a le droit de donner notre avis quand même sur une obligation vaccinale. Oui. On est tous concernés par ça. J'entends bien. Mais ce sera, disons, un frottement de croyances, cher ami. C'est de l'ordre de la foi et du pari. D'ailleurs, on fait tout ça, à vrai dire. Moi, je me méfie parce que je sens qu'il y a des gens qui se méfient. Je me sens... Alors, il y avait l'ancien temps de probation des vaccins entre 10 et 20 ans. On me dit qu'ARN, ça marche différemment, mais je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. On me dit que peut-être que les Chinois, ils ont fait exprès. Alors, j'y crois pas, mais ça reste dans un coin de ma tête. L'hypothèse qui est revenue sur la fuite des virus de labo chinois. Et donc, en fait, je partage ton avis, Marjorie. La pensée va arriver après. Pour l'instant, c'est que des émotions et que des trucs qui montent, qui descendent. Avec le mode binaire des réseaux, c'est mort.
Attends. Et le problème, c'est qu'on est trop submergé d'informations. Il y a des informations de partout, on sait même plus quoi penser. Il y a un site qui dit à c'est-à-dire droite, qu'on n'entend un pas les média mêmes qui choses dit à chaque fois et qu'il y a des Et oui. discours de spécialistes justement qui sont radicalement différents les uns des autres. Donc c'est pour ça que je dis que les gens, forcément, il ne faut pas leur en vouloir non plus qu'il y ait des gens qui soient pour, qui soient contre, etc. Comment voulez-vous que les gens se fassent une idée vraiment concrète sur tout ça, puisqu'ils entendent tout et leur contraire depuis plus d'1 an? Éline? Oui, non, mais c'est vrai, c'est super subjectif en fait. Moi, je suis pas spécialement pour le fait d'être obligée de me vacciner, mais à un moment donné, si j'ai envie de, comme disait Marjorie tout à l'heure, en fait, faire mon métier, il faut que je le fasse. Et bon. On rappelle que tu es chanteuse. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on côtoie quand même beaucoup de monde, comme elle disait. Et bon, à un moment donné, si on a envie de faire des concerts, si on a envie de se regrouper, de faire des événements, s'il faut que je me fasse vacciner, je me ferai vacciner. Et voilà, je peux comprendre totalement que d'autres personnes soient contre l'obligation. Très bien, je vais demander évidemment son avis à Isabelle sur le sujet. On n'a pas un énorme, faut bien dire. Nous, à Touche pas mon poste, justement, l'autre jour, on avait 4 spécialistes. Aucun ne disait la même chose que l'autre. Voilà. Et les 4, moi, par exemple, je suis vaccinée au Janssen. Je me suis fait vacciner parce qu'on m'a emmerdé pour que je me fasse vacciner. Et les mêmes qui m'ont emmerdé pour que je me fasse vacciner disent depuis, est-ce que c'est bien de se faire vacciner? J'ai dit, et alors pourquoi moi on m'a obligé? Donc puisqu'on m'a obligé, je veux que tout le monde soit vacciné comme moi. Il n'y a pas de raison. Mais cela dit, je refuse de rentrer le papier qu'on m'a donné en appli dans mon iPhone. J'en ai marre de mettre des applis dans l'iPhone. Donc je garde mon papier sur moi, je le montre. Mais je refuse absolument de rentrer 12 000 trucs qui vont laisser des traces dans 12 000 endroits. Alors j'ai aucune trouille de rien, mais ça m'emmerde. Voilà, ça m'emmerde cette société du tout digital. Ça sera le mot de la fin pour ce sujet d'actu, le mot de la fin d'Isabelle, et on est bien d'accord avec elle. Isabelle Morini-Bosque. Allez, on va continuer. On a encore un quiz pour 2 des chroniqueurs à faire. On va savoir qui va devoir placer un cadeau dans la cagnotte. La cagnotte qui sera à gagner, je le rappelle, la semaine prochaine. Il y a déjà dedans, donc j'allais dire, il y a Divani, mais non. C'est pas lui. On peut le mettre dans la cagnotte. Très Divani, bolo. Qui a mis une bouteille bouteille sympa, voilà, dans la cagnotte. Exactement. J'ai tout fait pour pas dire le mot, mais il le dit quand même. Pourquoi tu veux pas le dire? On a un tablier de recettes TV donné par Cyril Davier. On a un album de Ricky James. On va voir quel cadeau sera mis dans la cagnotte ce soir qu'on fera gagner donc la semaine prochaine. C'est à toi. Allez. Est-ce que tu es prêt? 40 secondes. On ne peut plus. 40 secondes pour répondre. C'est totalement faux, mais c'est pas un grave. maximum de questions. Vas-y, fais péter. Est-ce qu'on note les points en régie? C'est tout bon? Attention. Top, c'est parti. Le court est le nom usuel d'un terrain de tennis, vrai ou faux? Oui, vrai. Très bien. De quel pays Madrid est la capitale? Espagne. Facile. Quelle tour est la plus haute? Eiffel ou Montparnasse? Eiffel. Très bien. Donnez le nom de la tour penchée située dans la ville de Pise en Italie. Pise, la tour de Pise. Très bien. Dans quel pays peut-on trouver la Catalogne et l'Andalousie? Espagne. Très bien. Quelle chanteuse est à l'origine du titre I Will Survive? Whitney Houston. Non. Gloria Gaynor. Quel pays a merde. remporté la Coupe du Monde de foot en 2014? De quoi? Quel pays a remporté la Coupe du Monde de foot en Merde, je sais pas. 2014? Allemagne. L'Allemagne, très bien. De quelle ville italienne l'action de la pièce Roméo et Juliette se situe-t-elle? Rome. Vérone, vrai ou faux? Vérone. Ouais, allez, on en fait une dernière quand même, j'ai mal Vérone. prononcé. Vrai ou faux? C'est Donald Trump qui a créé le mondial de la coiffure. Faux. 7 bonnes réponses pour Pierre, très fort. J'ai adoré la dernière question. Le mec il se kiffe. Je crois que c'est moi qui les écoute. Ah ouais, je sais bien. Ah là là, je vais rajouter auteur sur mon CV. Ouais. Ah, tu devrais, t'as des talents. Alors, on va passer donc à Ricky, qui ne regarde pas les réponses aux questions, s'il te plaît. Vous allez voir un bel exemple de maltraitance. Voilà. Ricky, prépare déjà ce que tu vas mettre dans la cagnotte. Un livre de Spinoza peut-être. Soigne ta diction, mec, parce que tu m'as fait perdre la dernière fois avec tes... Non, parce Ça, que c'est une t'avais vieille excuse. pas branché le sonotone du Ouais, tout. ouais. Avec ton Je te cheveu l'ai dans dit, les je t'avais gorges. dit mets-le sur 5. Il a rien écouté. Tous les autres avaient compris. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Oui. C'était un beau oui. Il y avait une question sur Isabelle après, je viens de voir. Très bien. Sur mon âge, tu peux oublier. Non, alors non. Jamais. 40 secondes pour Ricky James. Attention, top, c'est parti. Vrai ou faux? Mondial Moquette est une enseigne dans laquelle il est autorisé de fumer des pétards. Faux. Faux, tout à fait. Vrai ou faux? Isabelle Morini-Bosque a été portraitiste avant d'avoir été journaliste. Faux. Non, vrai. Donnez-moi un synonyme de faillot. Chafouin. Non, c'est faux. Il y avait Montiel sinon. Hein. Quelle est la forme géométrique de la France? Un hexagone. Un hexagone, très bien. Combien font 41 plus 17? 58.
Très bien. Vrai ou faux, le français Bernard Arnault a été pendant quelques heures l'homme le plus riche du monde cette semaine? Vrai. Vrai, tout à fait. Quel duo casqué a annoncé il y a quelques mois sa séparation? Daft Punk. Très bien. Complétez l'expression mettre les pieds dans le Plat. Très bien, top. Et il a été Ouais, putain. très fort. Meilleur perf en 3 semaines, hein. Ouais, clairement. 6 points pour Ricky James. 6 points. Oh, si. Et c'est pas mal. Alors, Ça veut dire que j'ai je crois pas qu'on a un perdu. problème. Alors, je vais demander en régie Non, 7, combien de 7. points a fait Éline? Combien de points? 4 points pour Éline. Combien de points a fait Pierre? Oui, 7 points. Adam. Rock and roll. 5 points pour Adam. Marjorie. 7. 8 points pour Elle a battu le record. Et Ricky James, 6 points. Donc c'est Éline qui a perdu le quiz cette semaine et qui va devoir mettre un cadeau dans la cagnotte. On Je t'écoute. mets ce que je veux. Tu mets ce que tu veux. Mais j'en sais rien. Eh ben, mon prochain EP en physique, si vous voulez. Son Voilà. prochain Ouais, EP très bien. dans la cagnotte de Éline Ducras qui a énormément tout à l'heure. Merci Éline. Et franchement, on peut vous applaudir parce qu'il n'y a jamais eu autant de bonnes réponses depuis le début de l'émission. Donc franchement, vous avez été. Mais il y a Divani qui n'était pas là. Ah ouais. Divani n'était pas là, mais tout s'explique. Il nous écoute en plus. On embrasse Divani. Yeah, Divani. Voilà. Qui devait être là et qui a eu un problème Un d'alcoolémie empêchement. cet après-midi. Et c'est vrai en plus. Pour finir l'émission, vous savez qu'on aime bien finir par... Dans la minute philosophique de Ricky James, non? Non. Non, ça, on le fait, mais quand l'antenne est coupée. Mais sans te le dire. Non, on aime bien finir par un petit coup de téléphone. Donc, on a discuté avec Isabelle. On a dit, voilà, Isabelle est avec nous aujourd'hui. Elle nous fait ce plaisir-là. Donc, Isabelle, Ouais. on va faire un petit jeu spécial TPMP. Ouais. Pour alors, tu as ton téléphone sur toi? Ah, merde, pardon. Alors... Donc voilà, donc on a dit on va faire un spécial TPMP pour le jeu téléphonique et on s'est dit qu'on allait faire un tu l'as vu mon cul en Alors, direct. On va on a Alors, dit on a dit qu'on appelait qui pour le tu l'as vu mon cul? Bernard Montiel. On va appeler Bernard Montiel. Il est peut-être en à direct. l'Élysée avec Brigitte Macron, hein, on sait pas. Hein. Ah, c'est vrai qu'elle l'adore. Ah ouais? Ah non, non, ils sont vraiment très amis, oui, oui. On va appeler Bernard Montiel, on va essayer. Isabelle va tenter un tu l'as vu mon cul. Je suis nulle pour les... Tu l'as vu, hein, je préviens tout le monde. Hein. Ouais, mais tu vas me faire le scénario que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, mais c'est pas parce que je dis que je le fais que ça va réussir. C'est qu'il faut mettre en haut-parleur vers le micro et on va appeler donc voilà, penche-le. Non, comme ça. Vous allez m'expliquer mon métier? Tu sais pas. Alors, Bernard Montiel, tu l'as vu mon cul sur Radio Grand Lac. Je peux pas te parler. Allô? Je crois qu'il peut pas te parler. Mais je vais quand Je même... crois qu'il était avec Brigitte Macron. Attends. Est-ce qu'il y a le haut-parleur? Il y a le haut-parleur? Plus proche du micro, plus proche du micro. Plus proche du micro. Le micro est en dessous. Messagerie Orange, bonjour. Voilà. C'est un canular dans le canular. Il doit être avec Brigitte. Est-ce qu'il y a un autre chroniqueur de TPMP à qui on peut faire ça? Oh, on va essayer Gilles Verdez. Gilles Verdez. Là, vous savez quoi? Je finis l'émission debout, là. À poil. Alors, non, parce que Merde. sinon, ça va vite vider le studio si je fais ça. Attendez, parce que moi, j'ai pas mes yeux artificiels, donc là, Gilles Verdez, voilà, c'est lui. Plus l'émission avance, plus Isabelle me fait peur. Gilles Verdez, pour un tu l'as vu mon cul. Attention. Qui va répondre. En tout cas, sa messagerie, elle est quand même pas mal. Je crois qu'ils veulent pas me parler. Alors, on fait qui? On essaie qui? C'est un triste bilan. Ça laisse un message là. Ça explique la bonne ambiance en off de GPMP quand même. Et je réessaye? On réessaye. Non, mais au point où on en est, on va réessayer. Pour une fois que je le sens. Qui, Gilles? Gilles Verdez, pour un tu l'as vu mon cul sur Radio Grand Lac. Vous êtes témoin, je fais ce que je peux. Hein. Non, c'est messagerie, ça. Ah, non, c'est messagerie. Alors, qui on peut faire?
Bon, ben non. Hein. Alors, qui on peut faire? Est-ce que quelqu'un va répondre dans son téléphone? Et qui on peut Ah, faire? mais 20h17, il doit être à RTL, là, au truc des sports. Ah mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Alors qui est dispo dans l'équipe de TPMP? Eh ben... Ah non, mais on essaye Stevie. Stevie Boulet. En dehors de Stevie Boulet, c'est pas une mauvaise. En plus, vu qu'il est nouveau dans l'équipe de TPMP, il peut se faire piéger et ne pas voir où est la vanne. Avec le tu as vu, c'est possible. On va essayer Stevie Boulet. Oui, mais alors je me demande si... Si t'as son numéro. Si, je sais que je l'ai, mais je l'ai peut-être pas rentré. Je l'ai peut-être pas rentré. Rentré quoi? Parce que moi, je me... Non, je l'ai pas rentré. Je l'ai pas rentré. Il faudrait que je remonte dans mon annuaire pour... voilà. Alors... Il y a Alain qui fait des remarques. Non, mais j'ai fait ce que je pouvais. Alors, Benjamin, c'est pas le bonjour. Ouais, alors, Jean-Michel. Jean-Michel Maire. Ouais. Non. Non, alors, c'est pas une bonne idée. Attends, il y a qui d'autre? Qui ça? Valérie Benaïm? Non. Non plus. Bah sinon on appelle Anne-Marie. Hein. Guillaume Janton. Ah, Guillaume Janton. Non mais l'autre il veut encore appeler ma mère comme à la première il y a 15 jours. Non mais t'as vu comment en plus vous vous en souvenez, il a failli ken ma mère en direct. Non mais t'as vu comme il a essayé de la pécho en direct, comme il a dragué ma mère. Mais c'était un fou, t'as failli ne pas être là. J'ai jamais insisté autant, hein, moi qui déteste les blagues téléphoniques. Hein. Donc là c'est Monsieur Drucker. Non, c'est Guillaume Janton. Pourras-tu l'as vu mon cul hein. Ça va? Guillaume? Ça va? Oui, j'ai oublié de te demander l'autre jour dans l'émission, est-ce que tu l'as vu? Ton cul? Ah Il a été très très bon Guillaume Janton. Bravo Guillaume, mais bravo, t'as été bon comme d'habitude, je t'expliquerai lundi. Hein. T'as pas un conseil beauté à leur donner à tous, là c'est que des hommes entre 20 et, à part deux jolies filles, entre 20 et un âge légal. Voilà. Il faut appliquer un gel facial régulièrement. Non, on n'est pas comme ça ici. Hein, bon, je leur conseille le gel facial. Voilà, et sinon, je leur conseille aussi le gel fessier parce qu'on sait jamais. Ça, c'est bon. Voilà. Merci, Guillaume Janton. Je te remercie, je t'embrasse. Et on applaudit Isabelle Morini-Bosch qui était avec nous. C'est la fin de cette émission. Je voudrais qu'on remercie, qu'on applaudisse encore Isabelle Morini-Bosch. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Merci Élie qui était avec nous, merci Pierre Manceron, merci Adam, merci Marjorie Lords, Ricky James. On se laisse retrouver évidemment la semaine prochaine. Qu'est-ce Et qui pour se passe attendre la minute Spinoza, faut que je revienne la semaine prochaine alors. Et Isabelle, je vais lui laisser le mot de la fin. Eh ben, ça fait longtemps que je m'étais pas amusée comme ça à une émission de radio, à part la nôtre, hein, bien sûr, mais voilà. Non, c'est très sympa, très intéressant, et j'ai appris que donc 150, c'était 15 fois 3. Merci Sandra Beau, Jean-Pierre Germain à la réalisation, merci Isabelle Morini-Bosch, merci tous les producteurs. On se retrouve samedi prochain à 19h avec toujours la même équipe qui sera présente. Encore des chroniqueurs, Divani qui aura certainement des cuvées. On espère. On espère et on l'embrasse. À la semaine prochaine, merci, ciao sur le Bravo.